La mythologie égyptienne, c'est un univers fascinant, où chaque dieu possède une histoire unique, souvent représentée avec une tête d'animal et des pouvoirs extraordinaires. Un monde où les pharaons étaient vénérés comme des dieux vivants, et où les rites, les symboles et les temples regorgeaient de mystères enfouis depuis des milliers d'années. Dans cette vidéo, je t'emmène au cœur de l'Égypte antique, pour découvrir 10 faits incroyables qui vont, je l'espère, t'émerveiller, t'intriguer, et peut-être même te donner envie d'en apprendre encore plus sur cette civilisation légendaire. Pour les anciens Égyptiens, le Nil n'était pas qu'un fleuve. Il était la colonne vertébrale du pays, une source de vie, et un dieu à part entière, Hapi. Représenté avec un corps rond et généreux, symbole d'abondance, Hapi faisait monter les eaux chaque année, inondant les terres et laissant derrière lui une boue fertile, essentielle aux récoltes. Sans lui, ni blé, ni village, ni civilisation. On le vénérait avec des hymnes, des offrandes, car c'était grâce à lui que l'Égypte pouvait respirer, grandir et survivre au cœur du désert. L'histoire d'Osiris est l'un des récits les plus puissants de la mythologie égyptienne. Roi bienveillant et aimé, il fut trahi par son propre frère, Seth, jaloux de son trône. Assassiné, découpé en morceaux et dispersé aux 4 coins de l'Égypte, son destin semblait scellé. Mais c'était sans compter sur l'amour indéfectible d'Isis, sa femme et sœur, qui retrouva chaque fragment de son corps et le ramena à la vie grâce à ses pouvoirs magiques. Osiris ne revint pas parmi les vivants. Il devint le roi de l'au-delà, gardien des morts et symbole éternel de résurrection et d'espoir. Isis n'était pas seulement la compagne fidèle d'Osiris, elle était l'une des déesses les plus puissantes du panthéon égyptien, maîtresse des sortilèges, guérisseuse et protectrice des royaumes. Sa magie n'avait aucune limite. Elle pouvait ramener les morts à la vie, apaiser les dieux et même défier l'ordre cosmique. Son savoir était si grand qu'elle parvint à découvrir le nom secret de Ra, le dieu du soleil lui-même, un acte impensable, même parmi les divinités. Isis, c'était la force du féminin sacré, de la sagesse et de l'amour indestructible. Dans l'au-delà égyptien, personne n'échappait au jugement. Lorsque l'âme d'un défunt se présentait devant les dieux, elle devait passer l'épreuve ultime, la pesée du cœur. Anubis, le dieu à tête de chacal, plaçait le cœur du défunt sur une balance, face à une plume, symbole de Math, la justice et l'harmonie. Si le cœur était plus léger, l'âme accédait à l'éternité. Mais s'il était alourdi par les fautes, il était dévoré par Amit, un monstre redoutable. Pour les Égyptiens, vivre selon la vérité n'était pas une option. C'était la seule clé vers l'immortalité. Chaque jour, le dieu Ra traversait le ciel à bord de sa barque solaire, illuminant le monde et maintenant l'équilibre de l'univers. Mais une fois la nuit tombée, son voyage se poursuivait, dans les ténèbres du monde souterrain. Là, il affrontait des forces chaotiques, dont Apophis, un serpent géant incarnant le néant et la destruction. Chaque nuit était une lutte cosmique, un combat pour que l'aube puisse renaître. Pour les Égyptiens, le lever du soleil n'était pas un simple phénomène naturel. C'était la preuve que Ra avait, une fois de plus, vaincu les ténèbres. Pour les anciens Égyptiens, le pharaon n'était pas un simple roi. Il était l'incarnation vivante d'Horus sur terre, le lien sacré entre les dieux et les hommes. Son rôle ne se limitait pas à gouverner. Il devait maintenir l'équilibre du monde, protéger l'ordre de Math, construire des temples et veiller à ce que les dieux soient honorés. À sa mort, il devenait Osiris, souverain de l'au-delà, rejoignant les rangs divins pour l'éternité. Chaque couronne qu'il portait, chaque geste rituel, chaque mot prononcé, tout rappelait qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais un être sacré. Au commencement, il n'y avait rien. Juste l'océan primordial, infini et silencieux, que les Égyptiens appelaient le Noun. C'est de cette immensité que surgit Atum, le dieu créateur, seul et tout-puissant. Par la force de sa volonté, il fit naître les premières divinités, Chou, l'air et Tefnut, l'humidité. À partir d'eux, le monde se construisit peu à peu, le ciel, la terre, les hommes. Cette vision de la création n'est pas violente ou chaotique, comme dans d'autres mythologies. Elle est intime, symbolique et profondément spirituelle. L'un des aspects les plus fascinants de la mythologie égyptienne, ce sont ces dieux aux têtes d'animaux. Mais attention, ce n'était pas du folklore. Chaque forme animale incarnait une force, une essence divine. Anubis, à tête de chacal, veillait sur les morts et protégeait les sépultures. Bastet, à tête de chat, symbolisait la douceur, mais aussi la férocité protectrice. Sobek,
Le dieu crocodile représentait la puissance brute du Nil. Ces figures hybrides n'étaient pas des monstres. Elles étaient l'expression vivante des mystères de la nature que les Égyptiens cherchaient à comprendre et à honorer. Dans l'Égypte ancienne, connaître le nom véritable d'un être, c'était détenir son pouvoir. Et aucun nom n'était plus sacré que celui de Ra, le dieu du soleil. Mais Isis, déesse de la magie et de la sagesse, voulait offrir ce pouvoir à son fils Horus. Alors elle usa d'un sort interdit, provoquant une piqûre de serpent qui fit tomber Ra malade. Pour guérir, il dut révéler son nom secret, un acte impensable pour un dieu. À travers cette ruse divine, Isis prouva que la connaissance, même face au soleil lui-même, pouvait triompher de toute puissance. Le livre des morts n'est pas un livre au sens moderne. C'est un recueil de formules magiques, de prières et d'incantations, destinées à guider l'âme du défunt dans l'au-delà. Écrit sur des papyrus et placé dans les tombes, il servait de carte spirituelle pour traverser les épreuves du monde souterrain, éviter les pièges et réussir la fameuse pesée du cœur. Ce texte sacré n'était pas réservé aux pharaons. Tout Égyptien qui pouvait se l'offrir espérait ainsi atteindre la vie éternelle. Un véritable manuel de survie pour l'éternité, dans un monde où la mort n'était que le début d'un autre voyage. Et à travers ces écrits, ces croyances, ces dieux aux visages étranges et ces histoires hors du temps, on comprend que pour les anciens Égyptiens, la vie et la mort faisaient partie d'un même grand cycle sacré. Chaque geste, chaque mot, chaque symbole avait un sens profond, un lien invisible entre l'homme, la nature et le divin. Alors, maintenant que tu connais ces secrets venus du fond des âges, une question reste. Lequel t'a le plus marqué ?